Votre vie avance, notre réseau aussi. Ah, c'est nul. Vous connaissez tous Adriana 42. Tu passes. Le professeur a déclaré au fric de la Ça, c'était dans les années 80, au début des années 80. Cette semaine, le père Fouras a une nouvelle carte. La guerrière mystère. Fort Boyard, il y a beaucoup moins d'audience cette année. Hein. Ah, c'est toujours la même chose. Ah, là, ils sont à 2 millions, 2 millions 100, c'est tout. Hein. Les gens en ont marre, tu vois, même chose. Hein. C'était mieux quand c'était des gens normaux. Voilà. Et là, ils viennent juste pour pavoiser. Oh, t'as vu où les chansons? La guerrière mystère, présentée par Wikine, demain soir à 21h sur France 2. Et dès 6h du matin, Heureusement que je ramasse tout. Là. Hein, vous mettez ça partout. Le Tour de France avec Leclerc, partenaire majeur. Regardez le Tour de France avec Skoda, partenaire majeur. Retour dans le Tarn-et-Garonne sur la route du Tour de France avec toujours les 4 hommes de C'est pas le Lot-et-Garonne plutôt? Ça s'appelle pas le Lot-et-Garonne plutôt? Le département, c'est le Lot-et-Garonne. Il a dit le Tarn-et-Garonne. Le 46, c'est le Lot. Le 47, c'est le Lot-et-Garonne. Le 46, c'est le Lot-Cahors. Le 47, c'est le... Le 46, c'est le Tarn-et-Garonne. Le 46, c'est le Lot. Le 47, Tarn-et-Garonne. Okay. Le 48, c'est la Lozère. De 6,2%, je pense que Franck, on s'en est, vous avez quoi nous raconter de votre histoire. Ah oui, c'est magnifique. Hein. C'est une ville perchée, qui d'ailleurs lui vaut le surnom de Tolaise quercinoise. Nous sommes ici en plein Quercy. On me fatigue à raconter ces histoires. De bons sols, comme vous voyez, belle exposition, un microclimat qui favorise notamment la culture fruitière. Il faut voir que de part et d'autre de la route, nous n'allons pas cesser de croiser maintenant des cultures de noyer, châtaigniers, de smitiers, d'abricotiers, etc., etc. On a même trouvé ce matin, en faisant le repérage, des pommes acides. Alors aujourd'hui, c'est bien sûr, on attend les sprinteurs à l'arrivée à Cahors. Et sur ce Tour de France, on a évoqué ces garçons qui ont souffert et qui ont disparu. Et parmi ceux-là, évidemment, on n'oublie pas Guillaume Martin, Thomas. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, à ton avis, Guillaume Martin? C'est vrai que c'est un peu triste de le voir quitter la course alors qu'il était particulièrement en jambe. Il n'avait pas fait d'erreur, en tout cas, dans la première partie. Ouais, Guillaume Martin, on parlait du Tour des Français, hein, on l'a vu, c'est sur ce sujet-là, sur ce thème qu'on était. Et ouais, on peut ajouter que l'on va répartir dans les deux pour les mêmes raisons. On dit quitter le Tour à cause du Covid. Deux coureurs en jambes, Guillaume Martin avait précisé avant le Tour que pour la première fois, hein, il n'allait pas forcément viser le fédéral. En tout cas, c'est pas une obsession, donc on ne sait pas, hein, moi je suis pas devin, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il sortait d'un Tour d'Italie qui avait été éprouvant et un peu en deçà de ses espérances. Il avait terminé 14e du classement général, si je ne fais pas d'erreur. J'ai pu faire le Tour d'Italie et la Tour de France. Oui, ça fait beaucoup, 21 jours. Tout le monde le sait. Voilà. Faut se concentrer sur un truc. Faire plein d'efforts et après tu recommences encore. Et le corps, c'est pas une machine. Pourquoi pas? Et également un maillot distinctif, un maillot des meilleurs grimpeurs, parce qu'on a vu que ça s'est joué à pas énormément de points, donc ils auraient pu être dans le jeu. C'est tout ce concours de circonstances. Après le Covid, vous direz, c'est pour tout le monde, hein. Il n'a pas affecté que les Français, certes, mais c'est deux cartes également. Rien qu'aucun plus dans les sprints et dans les arrivées de Belcher. Warren Barguil et bien sûr Guillaume Martin dans les étapes. Et il ne pose pas la bonne question, l'autre pasteur.
Est-ce que vous pensez dans combien de temps un Français gagnera le Tour de France? C'est bien gentil, mais les Français, ce qu'ils veulent, c'est un qui gagne. Et à la régulière et derrière, trois garçons d'une valeur extrême. Donc c'est de bon augure pour la suite. La suite, c'est bien pour vraiment après le tour avec les championnats d'Europe. Ah oui, ça en fait. Les championnats d'Europe, il y a qui auront lieu à Munich, et puis ensuite il y a aussi bien sûr le Tour d'Espagne, qui des points exemples de rattrapage pour certains coureurs du Tour. Et puis après, il y a encore des belles épreuves en fin d'année. T'as pas fait ta sélection encore pour les championnats d'Europe, Thomas? Disons que j'ai des matinées, des avant-étapes et des après-étapes bien occupées, oui, des deux casquettes. Donc, je fais semblant de rien faire, mais je travaille un petit peu quand même. Ah ben Marion, c'est une question intéressante. Ah oui, peut-être avoir quelques noms. Et oui Thomas, parce que Thomas, on y sera à Munich, hein, on y sera avec France Télévisions pour diffuser ces championnats d'Europe. Moi j'y serai si. Alors si vous avez des confusions, allez-y. Hein. Bien écoutez, le sélectionneur c'est moi, voilà. Ah mais sans le savoir. Et Nicolas Biachon à Munich également pour Nicolas sera à Munich pour nous faire vivre les épreuves de cyclisme sur piste. On va retrouver Nico dans quelques instants, mais pour l'heure, attention, c'est la première difficulté du jour, la côte de la cité médiévale de Lozerte. On pénètre dans un des hauts lieux de cette médiévale du Tour de France. Oui, cette Tolède cassinoise, vous connaissez tout à l'heure cette Bastille médiévale qui a été fondée en 1251 par le comte de Toulouse, mais qui n'est pas seulement médiévale. En nous y promenant ce matin, j'ai remarqué un très grand nombre de belles demeures du XVIIe, du XVIIIe siècle, qui montrent d'ailleurs la prospérité de cette région, liée notamment à la culture fruitière dont nous parlions tout à l'heure. Regardez comme c'est beau. C'est vrai qu'il y a quelque chose de Tolède, incontestablement, à une autre échelle sans doute, mais on ne peut pas y songer. On est dans cette belle ville de Lozerte, bien entendu, un des plus beaux villages de France. Nous sommes sur un des chemins majeurs de Saint-Jacques-de-Compostelle. « 2 km d'ascension, il monte à 6,2% de moyenne. » C'est un peu décevant pour les hommes de tête avec un écart qui n'est plus qu'une trentaine de secondes. Les voitures de direction sportive évidemment ne sont plus derrière pour les soutenir. Heureusement que le public est là. Il est nombreux. Vous allez voir, on va prendre une toute petite route pour aller chercher le sommet de cette difficulté. Une rue magnifique. Et devant les hommes de tête, il y a Nicolas qui sent la foule dans cette côte de la cité médiévale de Lozerte, Nico. Oui, et énormément de monde en effet dans ce village. Vous avez raison Marion et Laurent, Franck, de nous dire à quel point c'est joli, c'est absolument magnifique et énormément de monde. Et il y a aussi, c'est important parce que vous disiez que les voitures de directeur sportif n'étaient plus derrière les coureurs parce qu'il n'y a que 30 secondes et donc il y a aussi des assistants des équipes qui sont là pour ravitailler les coureurs avec des bidons. Ça va être important pour les 4 mètres qu'on a vu encore une fois discuter, qu'on a vu qui commence un petit peu à être émoussé après tous ces efforts parce que Laurent l'a dit, ils n'étaient plus dans la gestion, ils étaient par bloc encore, mais c'est vrai que pour maintenir l'écart, c'est réellement d'efforts et donc en effet, ce n'est pas. J'avais pas vu tellement que ça. Mais c'est quand même une rue pavée ici avec le gros pourcentage Tu l'as fait quand? de 10% et peut-être un peu plus. Et il y a pas de Pas vu. D'abord, tu avais vu ça? Oui, Mais l'on fait quand? longtemps. Ah ben dis donc, t'as pas fait de bruit, hein? Tout le temps j'entendais un chut. Ben... Ah ben là c'est la belle vie, hein? Donc bon, oui, tiens, là dans la roue. Oui, oui. Attends, je donne des chut. J'ai pas voulu aller voir. Ah ben. Il a déjà marqué quelques points, il est 32e au classement des vainqueurs, sinon pardon, mais il a marqué 7 points. Faut quand même le dire, c'est pas la première fois qu'il est devant, et quand il est devant, il fait le spectacle. Il est parti de loin, Claude Simon. Ah ben j'ai même pas vu ça.
Moritz qui va peut-être lui faire le sprint pour le directeur. Matej Boric devant Quincy Simon au sommet de la côte de la cité médiévale de Lozère. Ils vont partir à deux là. Derrière, ils sont loin. Ça, c'est toute la chimie du Tour de France, hein, des exploits sportifs au milieu des plus beaux décors et d'un cadre qui ouvre historique et patrimonial du concept dans des Le soir, j'ai le temps de... Attendez.